Bah, comment on fait pour faire fonctionner cette caméra? Il n'y a rien. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Il y a juste quelques petits boutons là. Ouais, elle marche comment? Je fais comment? Bah, tu veux savoir plus? Ouais. Je vais te faire une petite vidéo pour les réglages. Alors en fait, déjà c'est simple. Là, tu as la carte micro SD. Juste en dessous, la carte SIM. Oui, tu vois, il y a une antenne. Donc déjà, il faut être à un endroit où ça capte, sinon ça sert à que dalle. Puis en plus, tu télécharges l'application gratuite Yukon. Et là, t'as plus qu'à l'ajouter. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien configurer la caméra chasse Campark TC25. Cette caméra chasse fonctionne avec une carte SIM et qui dit carte SIM dit une application. L'application c'est celle-là, c'est Yukon. Alors Yukon, vous pouvez mettre de nombreuses caméras chasse différentes. Moi j'ai plusieurs caméras chasse. Je clique sur Yukon. Donc on va voir un peu comment que ça fonctionne. Bien sûr, il faudra télécharger l'application Yukon sur votre smartphone. Application gratuite, hein, que ce soit sur iOS ou Android. Moi je la teste sur iOS, hein, j'ai aucune idée sur comment que ça fonctionne sur Android. Hein, je peux pas tester sur tout, mais le principe devrait être le même. Donc vous allez créer télécharger, créer un compte avec un mot de passe et un login. Une fois que vous aurez validé ça, vous allez pouvoir ajouter la caméra. Donc bien sûr, on lance l'application et on clique en haut à droite sur le petit plus. Ça va ouvrir l'appareil photo. Ça va nous indiquer de scanner le QR code. Bien sûr, il aura fallu allumer la caméra avant, chose que j'avais oublié de faire. On attend que le petit rouge passe au bleu, ce qui voudra dire qu'il y a du réseau. Et le QR code il est juste derrière. Donc on approche le smartphone, donc l'appareil photo, pour le scanner. Une fois que c'est scanné, ça va être reconnu directement, elle va être ajoutée la caméra. Insert the SIM card, install the camera, install the antenna. Donc on passe à l'étape suivante. Donc vous allez voir dans le petit rond là des chiffres, ça va aller de 0 à 100. En général, quand c'est très long, c'est pas bon signe. Enter the camera name and address. J'ai déjà d'autres caméras, donc ça m'avait marqué un nom pour la géolocalisation. Le premier nom, vous mettez le nom de la caméra. Alors moi je marque Campark TC25 puisque c'est cette caméra. Vous pouvez marquer jardin si vous la mettez dans le jardin, enfin vous marquez ce que vous voulez. Et la géolocalisation, normalement vous cliquez dessus pour géolocaliser l'endroit où vous la mettez. Moi je l'avais mis au même endroit que la TC18 comme vous avez vu, donc j'ai gardé la même géolocalisation. Donc la caméra, la voici, c'est celle-là, Campark TC25 V2. Je l'ai appelée V2 car en fait, pour tout vous dire, j'ai une autre TC25, vous voyez en bas, mais là elle est déconnectée, la 25. Je vous dirai pourquoi dans le test complet qui va arriver. Là, vous avez plusieurs choses. En fait, si vous pouvez avoir une dizaine ou une vingtaine de caméras Campark TC25, vous donnez le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler maison, jardin, sanglier, lapin, enfin selon où vous la mettez, hein, comme vous voulez. Si vous en avez plein, ça permet de pouvoir retrouver. Alors on va regarder tous les petits détails. Là déjà en bas, ça vous indique en ligne. Si ça vous marque hors ligne, ça voudra dire que soit elle est éteinte, soit il n'y a pas de réseau du tout. Il faut savoir qu'avec les dernières mises à jour de Yukon, si vous l'éteignez, vous recevez une alerte sur votre téléphone pour vous dire que vous l'avez éteinte ou qu'elle a été éteinte. Ce qui voudra dire que soit c'est éteinte parce qu'il n'y a plus de batterie, soit quelqu'un vous l'a volé, ou voilà. Ensuite ça fonctionne, soit ça marque en ligne, soit ça marque en ligne et à côté demande de données cellulaires. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai contacté le service technique, hein, ils ne savent pas répondre. Vous voyez, là ça me marque en ligne, là ça me marque en ligne, demande de données cellulaires. Que ce soit d'autres caméras, ça marque jamais pareil. Bon. Alors hors ligne, voilà, ça vous marque ça. Celle-là elle est éteinte. Donc ça va vous dire soit que l'appareil
le signal est faible ou soit qu'il est éteint. Bon là, elle est éteinte, donc c'est normal que le signal soit faible. Bon maintenant là, le petit casque avec le micro, c'est pour contacter l'assistance technique. Regardez, je clique dessus pour voir. Donc vous avez déjà plein de questions préétablies. Vous pouvez poser les questions en français. En principe, ils vous répondre rapidement. Moi, les fois où j'ai essayé, ils répondent très vite. Alors c'est des heures ouvrables, du lundi au samedi, de 9h à 18h. Par contre, je ne sais pas si c'est les heures françaises. Oui, donc ça vous donne le numéro de série de la caméra, pour qu'il sache où vous en êtes. État des voyants, vous cliquez dessus, vous dites ce qui se passe, ou alors vous pouvez télécharger une vidéo pour indiquer le truc. Alors c'est vrai que toute cette partie s'est nettement améliorée depuis que je les avais contactés. Et description détaillée, ça va être pour pouvoir dire tous les problèmes que vous avez. Et ensuite, vous appuierez sur contactez-nous. Voilà. Bon, là, on ne va pas les contacter puisque j'ai pas de problème. La petite cloche. La petite cloche, c'est une option plutôt intéressante. Regardez, si on clique dessus, ça va permettre de désactiver les alertes. Attention, ça désactive les alertes, mais ça enregistre quand même. Alors, pourquoi c'est intéressant? Imaginez, vous avez du monde qui passe devant, vous allez avoir des travaux. Vous allez faire que de recevoir des alertes. Bon, c'est pénible. Par contre, vous n'avez pas envie d'éteindre la caméra parce que, en cas de problème, vous avez envie d'avoir quand même les enregistrements. Donc, ça vous dit, attention, vous aurez juste que ça va enregistrer, mais qu'il n'y aura plus les notifications. Donc, je dis, bien sûr. Hop, voilà. Et là, on a ce petit logo qui montre qu'on n'a plus d'alerte. Oui, là, on a les alertes, là, on a les alertes, là, on n'a plus les alertes. Pour la remettre, très simple, on rappuie dessus. Bon, j'ai appuyé 2 fois, désolé. Alors là, on a le niveau de réception. Alors bon, c'est pas de chance, hein. La caméra, moi, elle est à plusieurs centaines de kilomètres de moi, donc je peux pas la bouger. Je l'ai mis dans un endroit qui, malheureusement, ne capte pas terrible. Quand je l'ai mis, j'avais plus de carrés que ça. Il y a des moments où ça passe mieux que d'autres. Alors là, j'ai juste un seul carré, donc j'espère qu'on va pouvoir se connecter. Juste à côté, vous avez le signal. Vous voyez, elle est à 99% de charge. Et là, le petit éclair, ça montre, comme il fait jour dehors, il y a un panneau solaire. Vous voyez le panneau solaire, là, juste ici. Ça montre qu'elle est quand même en train de se recharger avec la lumière. En fait, à la moitié sous un bâtiment, sous un poteau d'un bâtiment. Elle ne voit pas la lumière, le soleil direct. Je ne pense pas, ou peut-être à certains moments de la journée. Bon, là, je crois qu'il pleut. Bon. Là, vous voyez en fait la dernière photo où il y a une activité et ça vous marque la date et l'heure. Vous voyez, c'est différent selon les caméras. Là, c'est écrit petit, là, c'est écrit petit, là, c'est écrit un peu plus gros. C'est quand même plus facile. Bon, on va essayer de se connecter. J'espère que ça va fonctionner. Tout à l'heure, je me connectais, j'avais 2 carrés, là, il n'y en a plus qu'un. On clique donc sur la roue crantée. Donc là, c'est mon smartphone et que je redirige sur mon ordinateur pour faire la vidéo. Donc j'espère que ça ne va pas gêner. Donc je clique dessus. Hop, ça va essayer de se connecter. Alors on voit déjà les alertes, ce qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà, des fois, il n'y a pas grand-chose. En général, quand c'est long à se connecter, ça ne fonctionne pas. Donc c'est super pour l'exemple, vous allez me dire. Voilà, quand ça met ça, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, moi je retourne en arrière, je ferme l'application, je la roule, et bien souvent ça fonctionne. Ça ne va pas nous gêner pour que je vous montre le fonctionnement. Donc là, on a tous les paramètres différents. On va voir si on a accès quand même. Alors hop. Malheureusement, comme on n'est pas connecté, on ne peut pas y accéder. Bon, donc on va se recharger. Je vais vous montrer déjà les détails. Vous voyez, là, ça a pris une image, et là, ça a pris une photo. Ouais, on va voir si on peut l'ouvrir. Comme c'est sur le cloud, normalement, on peut. Il y a eu une détection, bon, voilà, c'est un merle, donc rien de terrible. Et là, ça a pris juste une image. Alors, c'est quand je me suis connecté tout à l'heure pour faire un essai. Ici, vous pouvez choisir une date dans le calendrier, puisqu'il y a un cloud, il y a une version du cloud qui est gratuite et vous pouvez souscrire à des versions plus puissantes si vous le voulez. Là, c'est la version gratuite. Regardez, je vous remets sur la version. J'ai configuré pour avoir 20 secondes. 20 secondes, si je veux, là je peux faire stop. Hop, pause. Voilà.
Et là, si je fais ça, en fait, je vais la télécharger. Hop, elle est enregistrée, ça veut dire qu'elle est enregistrée sur mon téléphone. On va sur le calendrier. Regardez, toutes les dates où, avec la version gratuite, vous pouvez aller un peu plus d'une semaine en arrière. Bon, on va aller sur le 12, donc hier, on va voir ce qu'il y a eu. Une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur bien sûr. Ça va charger sur le cloud. Alors, il y a des moments où ça met des petits bugs sur l'image, je ne sais pas pourquoi. Bon. Peut-être parce qu'il y avait une météo qui n'était pas terrible. Alors, regardez, ça a pris image. Hier, il y avait un problème. Peut-être parce qu'ils étaient en train de faire une grosse mise à jour de l'application. Et là, il y a une vidéo. On va voir ce que c'est. Bon, vous voyez, là, c'est un lapin qui se promène. Vous voyez là, juste là. Vous pouvez aussi mettre dans la largeur en cliquant comme ça. Vous avez le téléphone directement sur toute la longueur du téléphone. Bon, je reclique dessus pour revenir normal. On va aller voir une autre date, la veille. Voilà, des fois, il y a plein d'animaux, des fois, il y en a moins. Donc ça charge à nouveau. Voilà, donc là, c'était pendant la mise à jour. Pendant une journée, j'ai eu que des trucs comme ça. Par contre, si on clique dessus, c'est juste la petite vignette qui avait du mal. Alors, parfois, on voit rien. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un animal aussi qui est là-dedans et qu'on va pas forcément voir. On va aller voir. Je vais essayer de trouver une date où il y aura eu quelque chose la nuit. Hop, bien sûr. Donc ça charge. On va aller à une autre date. Bon, c'est pas de chance s'il n'y a pas d'animaux. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé avant pour trier les dates. Bah voilà. Donc on va aller sur celle-là. Je l'avais téléchargé. Un chat qui se promène. Bon. Pas ce qu'il fait là. Et bon, il était là, il était là. Et là, dans la journée, il y a le robot. Donc voilà pour ce qui est toute la partie pour voir ce qui se passe. Alors, on va essayer de se connecter. Donc je vais retourner en arrière voir si pour actualiser la caméra, en espérant que ça se connecte. Alors on va se connecter. Donc on clique correctement sur la caméra. Hop, voilà. On attend que ça se connecte. Voilà, on est connecté. On est la nuit. Il est 23h36. Alors, on peut regarder donc tout à l'heure une photo, voilà, en plein jour. Tout à l'heure, il y avait un problème, j'arrivais pas à me connecter dans l'après-midi. Ouais, ça a fait quelques petits bugs qui arrivent depuis quelques jours. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a plein de grosses mises à jour. Bon, voilà. En tout cas, l'important, c'était de se connecter. Si on appuie sur Retour à vivre, on se retrouve en direct pour la visualisation donc, de la caméra. Donc ce qui nous importe, hein, on peut essayer là, si vous appuyez sur la roue crantée, donc nom de l'appareil. Si on veut là ici, on peut changer le nom. Mode d'enregistrement. On peut choisir si on veut juste des vidéos ou juste des images. Alors depuis la dernière mise à jour, il y a des fois où ça fait des images, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un petit bug, je ne sais pas. Retournement d'image. Ah, c'est selon comment vous mettez la caméra, si vous avez besoin de faire un retournement vertical. Alors, vertical, ça doit être plutôt rare, puisque ça veut dire que la caméra a été mise à l'envers, et donc bon, c'est un peu étrange. Horizontal, ça va permettre d'avoir un effet miroir, et puis bah, tourner en même temps. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Je le laisse sur normal. Gestion du stockage. Donc vous cochez bien cette case. Ensuite, espace total. Ça, c'est la taille que vous avez de la carte mémoire. Donc la carte mémoire dedans, c'est une 30 Go. Si vous faites format, ça va formater et ça va tout effacer. Alors, stockage vidéo en nuage, en fait, c'est le fameux cloud. Vous avez le droit à un cloud gratuit. Donc, même si vous ne prenez pas la version payante, cochez-le, ça vous permet d'aller voir au moins une semaine avant. Mode environnement. Vous avez le mode normal, mode vision nocturne. Je laisse en mode, on va mettre vision nocturne juste pour voir. On retourne voir dedans, on va voir si ça change quelque chose. Ça change rien, donc bon. Il y a certains paramètres, bon, j'ai remis sur normal, qui sont un peu étranges. Et intervalle de déclenchement. Donc déclenchement immédiat, moi c'est ce que je souhaite.
S'il y a un animal ou quelqu'un qui passe devant, je veux que ça se déclenche tout de suite et pas au bout de 10, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes. Bon, vous pourriez avoir besoin, s'il y a beaucoup de déclenchements ou si vous voulez économiser du forfait, bon, voilà, c'est vous qui voyez. Détection d'activité, très important. Donc la sensibilité. Vous avez plusieurs gammes. Hein. Quand vous voyez que si vous n'avez pas beaucoup de piles, vaut mieux mettre milieu ou faible. Ou alors si vous êtes face à une grosse luminosité, par exemple en été, si vous avez le soleil qui tape en face, vous pouvez mettre ça pour diminuer un peu les déclenchements sans rien du tout, quoi. Régler l'armement. Alors cette option, moi je l'ai testée, je trouve elle est vraiment pas pratique, elle est pas très conviviale, donc on la laisse cocher. Ce qu'on peut faire en fait, on peut en théorie dire que le lundi, il faut que je clique, le lundi que la caméra se déclenche à 1h du matin jusqu'à, on va pousser jusqu'à 2h. Par exemple, on peut mettre qu'elle fonctionne le mercredi. Vous voyez, vous pouvez mettre certains jours qui avaient fonctionné de telle heure à telle heure. Bon, moi je veux qu'elle fonctionne tout le temps, donc je retire ça, mais ça peut être sympa. Et quand vous avez configuré, vous pouvez mettre des horaires différentes, et puis à la suite, vous cliquez sur bien sûr, ça veut dire oui ou ok pour valider. Voilà, je retourne en arrière. Encore une deuxième fois en arrière. On était à temps d'enregistrement. Voilà. Alors par défaut, ça va vous mettre 5 secondes. Vous pouvez mettre 10 secondes, 20 secondes, jusqu'à 30 secondes. Il faut savoir que si vous faites des séquences un peu trop grandes, ça va consommer beaucoup de piles, d'énergie, et aussi votre forfait. Alors moi j'ai laissé sur 20 secondes, parce que par rapport à ce que je fais, 20 secondes c'est pas mal. Bon, je vous rappelle que c'est avec un panneau solaire, donc selon où elle est mise, si vous n'êtes pas en plein avec le soleil qui tape dessus, si vous êtes dans un sous-bois comme là, à cet endroit-là, si vous mettez 20 secondes, des fois, c'est pas terrible, s'il y a beaucoup d'activité. Fréquence d'alimentation. Alors, par défaut, vous serez sur 60 Hz. Il faut savoir que si vous êtes en France, en Europe, voire en France, c'est mieux de mettre 50 Hz. C'est la fréquence... le scintillement. On en est où? Indicateur LED. Quand vous l'allumez, vous pouvez mettre que ça s'allume. Vous avez vu que quand on ouvre cette trappe là ici, vous avez une petite lumière bleue. Vous pouvez mettre comme quoi il n'y a pas du tout de lumière. Moi je le laisse, c'est pratique de savoir si vous avez allumé la caméra ou pas. Ensuite, heure synchronisée. Voilà, je vais le laisser comme avec le téléphone portable, ce qui est plus pratique. Donc je laisse comme c'est. Redémarrer l'appareil, il va redémarrer. Et réglage du volume. Regardez. Vous avez l'entrée, le volume d'entrée, volume de sortie. Je l'ai laissé par défaut. Il faut savoir que cette caméra chasse un son bidirectionnel. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr enregistrer le son qui se passe, mais vous pouvez aussi parler à la personne. Vous voyez, là il y a un petit haut-parleur. Par exemple, c'est quelqu'un qui vient pour voler votre caméra, vous le voyez devant, vous pouvez dire ne prends pas ma caméra, tu es filmé. Ou alors si c'est un animal, vous pouvez crier et il va se sauver si c'est un animal qui ne devrait pas être là. Ou si c'est votre chien par exemple qui vient, il ne devrait pas être là, vous l'appelez, vous allez voir, vous allez rigoler. Si vous essayez ça avec un animal sauvage, il va se sauver. J'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est assez rigolo. Alors, en arrière, je crois qu'on a tout vu. Non, il y a peut-être les paramètres de base. Bon, voilà. L'idée, donc, c'est le numéro de série. Fabricant JM, modèle, la version du firmware et module 4G. Alors, vous pouvez de temps en temps cliquer sur mise à jour du firmware, voir s'il y a une mise à jour. Bon, là, il est mis à jour, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on a vu toute la configuration. Hop. On retourne en arrière. Alors c'est dommage si j'avais une... Vous voyez, je l'ai remis en place à cet endroit-là que le 8. Et j'ai pas de vidéo la nuit. Malheureusement. Alors là, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est quand je la mettais en place. Vous voyez, c'est pour ça que ça bouge en pleine journée.
Donc on fait retour à vivre et on se retrouve à nouveau dans la caméra. Voilà, donc j'espère que tout ça vous sera utile. Vous voyez là, on n'a que un carré. Alors j'ai jamais eu hein, toutes les barres hein, sur la 4G. Je ne sais pas si ça fonctionne ou quoi ou qu'est-ce. Le petit logo là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là, on est en HD, mais on peut se mettre aussi en simple définition. Vous avez vu la différence? Je vous le remets. Alors en plein jour, ça aurait été plus parlant. J'arrive plus à remettre la HD. Voilà. Ah. Voilà, c'est une fois un clic. Vous voyez, une résolution qui est beaucoup plus importante. Quoi faire? Bah, on va refaire. Là, on est aujourd'hui. On retourne sur aujourd'hui. Voilà. Hop, on est chargé. Donc là, on est en direct. Vous avez le son. Vous pouvez couper le son, le remettre. Vous pouvez prendre une photo. Tac, on a pris une photo. Là, on peut parler en fait. On parle à la personne qui est à l'autre bout. Je ne sais pas si ça s'entendra, mais ça fait du Larsen dans mon téléphone. Là, c'est pour enregistrer en direct. Ouais, ici, il y avait un animal. Quand vous recevez une détection, eh ben, c'est intéressant des fois de filmer en direct. Vous avez une vidéo qui va être plus longue. Hop, on coupe. Alors, c'est la vidéo. Elle s'enregistrera directement sur votre smartphone. Et bah, là, c'est pour choisir si vous voulez être sur le cloud ou la carte mémoire. Ah bah tiens, c'est intéressant. Là, on est sur la carte mémoire, donc on va aller voir réveil du réseau. Voilà ce que je viens de filmer. Bah, en fait, quand vous êtes connecté dessus, là, je suis en train de faire le tuto. Vous voyez, 253 secondes. On va essayer là un coup. Je crois que c'est juste quand je l'ai. Donc ça quand je l'ai prise. Alors 39 secondes, il n'y a pas beaucoup de réseau. Regardez, là, ça télécharge. Ça vous montre un peu la vitesse, comment que ça fonctionne. Alors ça, bien sûr, ça va dépendre de la qualité de votre signal. Moi, l'endroit où elle est posée, il n'y a pas un super signal. Et 39 secondes, bon bah... Voilà le temps que ça prend. Et on va voir une fois qu'il sera enregistré. On est presque à 100. Alors il y a parfois, ça peut être connecté, parfois vous n'arrivez plus à connecter. Hop, voilà. Et là, ça lit, bah, on voit que bah, y a rien. On va retourner, tiens, ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'enregistré sur la caméra? Sur la carte mémoire, vous voyez, si vous n'avez pas le cloud, vous pouvez aller chercher ce qu'il y a eu d'enregistré sur la caméra. Là, c'était la nuit. 34 secondes, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, à chaque fois, il faut la charger, puisque là, c'est pas sur le cloud, c'est sur la carte mémoire. Donc, il y a aussi la vitesse de lecture de la carte mémoire. C'est la carte mémoire d'origine. Avec un peu de chance, peut-être il y aura un animal, je ne sais pas. C'est peut-être un jour aussi où je me suis connecté et que je regardais en direct. Alors le défaut, hein, c'est que ça, quand on se connecte pour regarder en direct, ça a tendance à faire une vidéo, mais s'il n'y avait rien. Et voilà, c'est ça. Donc là, je devais être en train de regarder le soir. Est-ce qu'il y aurait une vidéo le soir? À 2h16 du matin, il y a des chances qu'il y ait un animal. Voilà. Donc, je le télécharge pour faire un dernier essai. Alors, tenez pas compte de ce petit rond, hein, c'est le logiciel qui me permet d'afficher le téléphone sur mon ordinateur. Alors, je peux le pousser, voilà. Ouais, bon. Voilà, 50 secondes. Bon, j'espère qu'il y aura quelque chose. Bon, alors c'est pas de chance parce qu'en fait j'ai mis cette caméra là à cet endroit là juste la semaine dernière parce que bah, pratiquement tous les jours il y avait des blaireaux, des renards, bon, les lapins de Garenne, parfois un chat, parfois fouine, des oiseaux. Enfin beaucoup d'activités et c'est juste le long de la maison. Et depuis que j'ai mis la caméra, bah, je sais pas si c'est la météo ou quoi ou qu'est-ce. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Eh ben non, il n'y a rien. Oui, tristesse. Alors parfois on croit qu'il n'y a rien, mais il peut y avoir quelque chose dans l'arbre là derrière. Bon, je vais refaire un autre essai, le 9. Hop.
137 secondes, bon, bah, ça doit être un moment où je me suis connecté. Bon, bah, il n'y a rien la nuit, mais bon, bien sûr, dans le test, hein, je vous montrerai plein de vidéos, vous verrez ce que ça donne. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles, même si cette vidéo était un peu longue, mais ça vous donne un peu le principe, comment fonctionne une caméra chasse. Je vais vous montrer quelques scènes filmées avec cette caméra chasse, la Campark TC25. Alors elle fait du 2K, et là c'est étiré pour avoir du 4K. Donc vous voyez différentes horaires. Les images sont quand même pas mal. Le son il rend bien aussi, hein, ça dépend de ce qui se passe. Dans quelques jours je posterai la vidéo du test complet, je pense. Parce que ça fait un moment que je la teste. Cette vidéo était un peu longue, mais bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres possibles à mettre, et je voulais vous montrer tout en détail, et puis bah, c'était pas si simple que ça. Puisque déjà il faut connecter le téléphone à l'ordinateur pour qu'il puisse vous montrer quelque chose d'assez propre. Donc voilà, bon, bien sûr dans le test, hein, je vous montrerai plus d'animaux. Là, c'était quand je viens rechercher la caméra pour faire justement la vidéo du test final. Et oui, donc vous voyez que ça va arriver. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, puis bien sûr vous retrouverez les liens si ça vous dit de l'acheter dans la description. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!